Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui car l'on m'a demandé de faire une guidance autour des énergies de la nouvelle lune de demain, donc le 24 janvier demain. C'était pas forcément prévu dans mon emploi du temps, donc j'ai tiré avant les cartes pour que ce soit prêt en début de vidéo. Et puis comme ça permet aussi de perdre un peu moins de temps et de vous faire un peu moins attendre. J'ai demandé une carte sur les énergies générales. On est sur la carte du contrat à l'envers de l'oracle de l'énergie. La carte du contrat à l'envers, ça signifie beaucoup de choses. Ça amène, et je crois qu'on peut tous le ressentir, qu'on est dans une période où on nous demande d'évoluer, on nous demande de changer, on nous demande de devenir la personne qu'on est au plus profond de nous, de respecter nos missions de vie, notre contrat d'âme. Et cette carte, elle nous explique bien qu'il est grand temps de rompre d'anciens liens. Et vous verrez par la suite que c'est vraiment ce qui ressort dans la suite du tirage aussi. On nous demande du changement, on nous demande de couper des anciens liens, de terminer, de mettre fin à des anciens contrats, que ce soit des contrats karmiques, que ce soit des liens que vous avez créés qui étaient toxiques pour vous, d'ordre personnel, professionnel, enfin à tous les niveaux de votre vie et de votre environnement. Et donc c'est vraiment ressorti comme l'énergie générale de cette nouvelle lune, de vraiment mettre fin. Voilà, c'est un tournant décisif dans votre vie. Si vous acceptez de jouer le jeu et donc de prendre en compte tout ce qui ne va plus dans votre vie, d'y mettre un terme pour avancer plus en sérénité. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 tas, donc parce que voilà, on est que sur des énergies de quelques jours. Donc j'ai fait 3 tas pour ces énergies de cette nouvelle lune, donc passé, présent, futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il y a pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous demande en termes d'énergie, qu'est-ce que les énergies nous demandent, qu'est-ce qu'on doit être amené à faire et qu'est-ce qu'il y aura après, d'accord? Donc pour ce qu'il y avait avant, on a vraiment une prise de conscience. Donc je vous montre la carte de la pénitence à l'envers sur l'oracle de la triade. C'est justement une prise de conscience de choses qui ont beaucoup pesé sur nous et dont on ne veut plus. Okay, c'est tous ces liens dont je parlais, donc ces liens de contrat qui étaient l'énergie générale de ce jeu, de cette nouvelle lune. Mais voilà, ça revient à nouveau. Donc tous ces liens dont on ne veut plus, tout ce qui a pesé sur notre vie, tout ce qui a pesé sur nos propres avancées, sur notre propre connaissance de nous, que ce soit d'un point de vue encore une fois professionnel, personnel, environnemental, etc. Une prise de conscience que ça suffit et que maintenant il va falloir que ça change. Ce qui est également repris avec la carte donc de l'homme qui tient un cœur et qui est à l'envers de l'oracle de l'énergie, où c'est exactement ça, c'est la fin de quelque chose. Alors ici c'est l'homme qui tient un cœur, donc ça peut parler d'émotion, ça parle de ressenti, ça parle voilà, de tout ce qui est d'ordre affectif aussi. Donc, c'est-à-dire que ça peut être effectivement la prise en compte que vous êtes dans une relation qui n'est plus la bonne, ou la prise en compte que vous avez des relations pour lesquelles vous avez beaucoup d'affect, pas forcément des relations amoureuses, mais pour lesquelles voilà, il y a beaucoup d'amour inconditionnel, voilà, d'amour autre que l'amour de couple. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis très proches, etc. Vous avez pris conscience que peut-être c'était à sens unique, que peut-être eux ne vous apportaient pas autant, une personne, ça peut être une ou plusieurs personnes, ne vous apportaient pas autant que ce que vous l'auriez souhaité, et que finalement tout ça, ça vous empêche d'avancer, d'accord? Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de devenir la personne que vous souhaitez être, la personne que vous êtes au fond de vous. On me dit aussi que ça vous bloque en fait parce que les émotions sont des choses qui ne sont pas faciles à gérer pour la plupart des gens. Et on se raccroche toujours finalement à ceux qu'on aime ou à ceux qui nous semblent qui nous aiment. Et on me parle de dépendance affective. D'accord? La dépendance affective, encore une fois, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être par rapport à la famille, etc. Donc voilà, on me parle d'une forme de dépendance affective dont on ne veut plus aussi, de liens à couper, de liens à sectionner, à rompre, pour pouvoir passer à autre chose. Et on a la carte, l'esprit du défi, donc de l'oracle des chamans. L'esprit du défi, c'est vraiment, en gros, on vous dit que vous n'avez pas le choix.
On a plus ou moins notre libre arbitre, mais quoi qu'il en soit, actuellement, si vous voulez avancer et devenir la personne que vous êtes au fin fond de vous et aller vers votre mission d'âme, vers votre mission de vie, l'esprit du défi, c'est vraiment en fait finalement quelque chose qui a été mis sur votre chemin parce que c'est dans votre destinée, parce que c'est dans votre contrat d'âme, parce que c'est vous qui l'avez décidé ainsi, que vous vouliez passer par tout ça, par ces liens affectifs, ces attachements, cette forme de pénitence par rapport à des émotions, par rapport à des sensations, par rapport à d'autres personnes, le fait de vous préoccuper peut-être plus des autres que vous. Peut-être que dans d'anciennes vies, vous étiez plus égoïste ou plus égocentrique, que du coup, vous avez décidé dans cette vie pour contrebalancer ça, de plus vous préoccuper des autres, plus aider les autres et que vous avez mis ça de manière prédominante et de fait, vous n'êtes plus occupé de vous. Voilà. Donc en gros, ça y est, vous avez vécu les deux extrêmes, l'extrême dans d'autres vies et l'extrême dans cette vie-là. Et ça suffit. Et ça suffit. Maintenant, vous devez passer à autre chose. C'est le défi que vous êtes donné dans cette vie-là, de pouvoir aussi trouver un juste milieu entre le trop et le pas assez et rompre donc de manière définitive ces liens qui peuvent être aussi des liens karmiques, hein, des liens liés à d'autres vies, etc. Pour pouvoir avancer dans cette vie-ci. Donc voilà pour jusqu'à aujourd'hui. Par rapport aux énergies, encore une fois, de cette pleine lune, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui a prédominé dans toute votre vie, mais en tout cas, ça fait partie de ce qui a travaillé sur cette nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire pleine lune alors qu'on est sur la nouvelle lune. Vous m'excuserez, je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Donc pour ce qui est des énergies de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, vous voyez, je recommence, de cette nouvelle lune, on nous demande de faire des choix avec l'oracle de la triade. Il va y avoir des choix à faire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous décidez de les faire, ces choix ou pas. Après, il faut savoir que si vous ne le faites pas en temps et en heure, à un moment donné, la vie vous l'imposera aussi. Donc bon, à vous de savoir, encore une fois, si vous voulez le faire en douceur ou plus dans la douleur, comme je dis souvent. Puisque c'est un contrat que vous avez passé, à un moment donné, si vraiment ça fait partie de ce que vous avez réglé pour accéder à votre mission d'âme et à votre mission de vie, ça vous sera plus ou moins imposé par la vie et c'est les tournants qu'elle vous fera prendre. Donc, à vous de regarder, qu'est-ce que vous voulez faire, quel choix vous voulez faire, est-ce que vous vous sentez prêt ou pas d'avancer? Est-ce que vous vous sentez prête à changer ou prêt à changer? Est-ce que vous vous sentez, ça y est, plus ou moins d'accord avec vous-même et vous êtes prêt à passer à l'action pour mettre en place des choses concrètes dans votre vie qui vont vous amener justement vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme? Et derrière, donc sur l'oracle des énergies, on a la carte de la victoire à l'envers. Alors ça veut dire quoi la victoire à l'envers? Déjà, on me dit 2 et 8, ça fait 10. 10, c'est la fin d'un cycle, mais 10, c'est aussi 1 plus 0, ça fait 1, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Okay, c'est que c'est une victoire sans être une victoire. C'est que là, on arrive à la fin de quelque chose. Vous avez compris, il va falloir mettre en place de nouvelles choses pour aller vers un nouveau cycle. Ok, tout ne peut pas se faire en une seule fois. Donc la carte de victoire à l'envers, c'est juste vous dire que vous allez aller vers une victoire à un moment donné, elle va être comme ça, cette carte, vous aurez atteint votre victoire. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir encore sûrement quelques choses à régler pour que vous puissiez avoir une victoire complète. Là, pour l'instant, voilà, c'est déjà un premier début, c'est un pas vers la victoire pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ce que vous avez prévu de faire dans cette vie-là. Mais on n'est pas encore sur une victoire complète, et ce qui est normal puisqu'on a tous plein de choses à régler et que les autres moments de l'année et des années suivantes vont nous permettre d'avancer encore plus sur nos chemins de vie. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, que vous voyez bien la carte. Donc voilà, et derrière, donc, pour cette nouvelle lune, on a, sur l'oracle des chamans, le chasseur de la mort, donc qui confirme encore une fois qu'on passe vraiment à autre chose. Le chasseur de la mort, c'est vraiment la carte qui nous donne à voir la fin du cycle. C'est terminé, on passe à autre chose. Voilà, on met un terme, on fait mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire tous ces liens qui n'ont plus lieu d'être, tout ce qui nous a maintenus, tout ce qui nous a retenus, on le fait mourir, c'est terminé, on n'en a plus besoin. Et il faut que ça meure pour que ça puisse aller ensuite vers autre chose, vers quelque chose de plus beau. Voilà, ça on me dit, c'est un peu l'automne, c'est le fait de faire mourir
tout ce qui n'a plus lieu d'être comme en automne, pour que l'hiver permette donc une nouvelle construction, de nouvelles choses qui vont se créer en profondeur à l'intérieur de vous et qui germeront au printemps. C'est un peu l'image comme on voit, donc j'espère que ça vous parle aussi. Donc voilà pour les énergies de la pleine lune, ce qu'on vous demande. Voilà, il va y avoir des choix, faites ces choix, faites-les en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et les énergies donc post-nouvelle lune, suite à ce qui aura été fait auparavant, sont plutôt très très belles, puisqu'on a la carte de l'élévation sur la carte de la triade. Donc on sent que vraiment, si le travail est effectué, il y aura un réel résultat derrière. Donc une élévation, une prise de conscience, des états. La carte de l'élévation, souvent elle est liée aussi à la carte. Enfin, c'est aussi l'éveil, c'est le fait de vraiment prendre conscience des choses, s'ouvrir à de nouvelles choses. On m'envoie le soleil aussi, c'est ça, quoi. C'est la carte du soleil, c'est se dire que oh, ça y est, là jusqu'à présent, ma vie, finalement, je la subissais, elle était grise, la pluie, le mauvais temps, voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps, mais c'est un peu ça, voilà, quand on m'envoie la carte du soleil, c'est un peu ça. C'est après la pluie, le beau temps, c'est que ça y est, oui, ça va pas être facile. Oui, les énergies, de toute manière, actuelles nous poussent vers l'évolution. Donc, c'est jamais simple, c'est douloureux parce qu'elle nous confronte à nos peurs, elle nous confronte à nos blocages, elle nous confronte à plein de choses qui ne sont pas forcément faciles, qu'on n'avait pas forcément envie de voir jusqu'à présent. Mais si on accepte de les voir et de jouer le jeu, puisque c'est un peu ce qu'on a défini nous dans nos contrats d'âme, ben voilà, en fait, après la pluie vient le beau temps, l'élévation, qui va nous permettre de voir les choses de manière plus objective, peut-être plus positive aussi, qui vont nous permettre d'être plus heureux, plus épanouis, parce qu'on sera de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Donc voilà, et derrière on a la carte donc, de l'oracle de l'énergie, avec le 6e chakra, l'archange Métatron, qui est donc le chakra du 3e œil. Voilà, donc le 3e œil, c'est ça aussi, le fait de prendre conscience de nos ressentis, de nos intuitions, ce qu'on nous envoie comme message, des guides, prendre conscience que effectivement aussi on peut être en communication avec nos guides, avec ce qui est au-dessus de nous, avec ce qui nous mène vers notre chemin, alors je vais redire le mot guider, mais parce que c'est vraiment ça, il revient, mais ce qui nous guide en fait, ce qu'on a décidé en fait dans nos contrats et dont on n'a plus conscience aujourd'hui et qui nous est amené par nos guides, par nos ressentis, par nos intuitions, par notre soi supérieur, etc. Et donc voilà, c'est l'élévation, l'ouverture pour ceux chez qui c'est pas encore ouvert du 3e œil, donc du 6e chakra, et pour ceux chez qui c'est déjà ouvert, à un palier supérieur qui est amené. Et du coup, ça peut être un travail encore un peu difficile pour certains parce que ça amène à des choses qui ne parlent pas souvent à la majorité des personnes, mais d'avoir des ressentis, d'avoir peut-être des visions, des voix qui nous parlent, entre guillemets. Ça fait très schizophrénique ce que je suis en train de dire, mais bon, je suis sûre que vous comprendrez. Voilà, qui nous guide et qui nous amène vers là où on doit aller. Et derrière, on a encore, sur l'oracle des chamans, c'est vraiment la carte, le chasseur des mystères. C'est vraiment ça, c'est aller découvrir en profondeur, de plus en plus en profondeur, qui on est, dans nos capacités, dans nos intuitions, dans les origines de la vie. J'entends, on me dit aussi, dans les origines de la mort. Alors, c'est pas forcément la mort et la vie comme on l'entend d'un point de vue très humain, naissance et mort physique, mais autant dans notre ombre que dans notre lumière, voilà ce qu'on en voit. S'accepter tel qu'on est autant dans notre ombre que dans notre lumière, parce que souvent on accepte un peu qui on est dans la lumière, mais on n'accepte pas qui est notre ombre, mais pour pouvoir évoluer, il faut accepter l'ombre comme la lumière qui est en nous. Et voilà, pour pouvoir encore progresser et aller de plus en plus loin vers notre réel soi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, je remets encore une fois pour les gens qui le souhaitent, je propose aussi des guidances personnalisées, puisque là on est quand même sur des guidances qui sont très générales, donc ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Pour ceux qui ont déjà dépassé ce qui est à plat, ça leur parlera pas du tout. Pour ceux qui l'ont pas dépassé, ça leur parlera beaucoup.
Donc voilà. Je vous souhaite encore une excellente après-midi, un très bon week-end et je vous retrouverai lundi pour la guidance générale de la semaine prochaine. À bientôt.